Bonjour, aujourd'hui dans Prière Inspirée, nous allons t'encourager. En effet, on va parler du découragement avec notre invité Stéphane Caddy que je suis heureux de recevoir encore aujourd'hui. Et je crois que ça va être une bonne émission. Vous allez être encouragés, tu vas être encouragé. Alors qu'on parle aujourd'hui, donc dans chaque mardi, on partage une pensée sur la caractéristique d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on va parler d'Élie et du découragement d'Élie. Tout de suite avec toi Stéphane. Alors on va parler aujourd'hui sur le découragement en effet, et je crois que le découragement peut attaquer tout le monde. Et si tu nous regardes dans cette émission, je pense que tu as déjà été découragé, et si tu ne l'as pas encore été, tu le seras un jour, parce que le découragement attaque tout le monde. Et Marie va nous lire dans 1 Roi 19 au verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Ce texte me parle de Élie, le grand prophète Élie. Le grand prophète Élie, oui, qui se retrouve sur le mont de la transfiguration avec Moïse. On sait que c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Élie représente les prophètes et Moïse représente la loi. On sait que cet homme de Dieu, juste avant d'être sous le genêt et de demander la mort, va faire tomber le feu sur le Carmel. Il va également prendre les faux prophètes de Baal, les amener sur le torrent de Kison et il va les égorger. Ils étaient 450. Ce même prophète va demander à Dieu d'ouvrir le ciel et de fermer le ciel et la pluie va venir et la pluie va aussi s'arrêter. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli de puissance. Mais voilà que cet homme qui est un homme de Dieu va rencontrer une femme qui s'appelle Jézabel. Et Jézabel, c'est la femme d'un roi qui s'appelle Akab. Et cette femme-là, elle est mauvaise. Elle a quelque chose en elle qui s'attaque aux prophètes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et alors qu'il la rencontre, Jézabel va donner une seule parole. Et sur une parole, le grand Élie va être découragé. Jacques va dire que Élie avait la même nature que nous. Ça veut dire que bien qu'il vivait des choses extraordinaires avec Dieu, il était aussi humain. Et dans sa nature humaine, le découragement l'a attrapé. Donc, le découragement peut attaquer tout le monde. Mais si tu es découragé aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur veut que tu sortes du découragement. Tu ne dois pas t'arrêter toute ta vie à être opprimé, déprimé, comprimé, supprimé, mais tu dois te lever parce que Dieu a encore un plan pour ta vie. Amen. Alors, il faut avoir la foi pour sortir du découragement. Merci Stéphane. Et je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à pouvoir marcher par la foi par rapport à ce découragement. Parce que lorsqu'on est découragé, c'est difficile de sortir de cette situation. Et on ne sait pas comment faire parce que, voilà, on a perdu notre courage. Mais rappelons-nous des paroles du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, il dit « Nous sommes toujours pleins de courage ». Alors que tu puisses recevoir aujourd'hui le courage par la puissance du Seigneur. Et justement, Stéphane, dans l'encouragement du jour, tu vas nous apporter un petit message, un encouragement pour comment on peut sortir justement du découragement. Alors comment on peut sortir du découragement ? La première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu es appelé à regarder non pas constamment au négatif, mais au positif. Le problème de la vie d'Élie, c'est qu'il va se focaliser sur quelque chose de négatif, un tout petit quelque chose qui s'appelle Jézabel. Il vient de vivre le feu sur le Carmel. Il a rétabli l'autel de l'Éternel. Il a mis de l'eau sur l'autel. Et même s'il y avait l'eau qui était là, le feu va tomber et consumer l'Holocauste. Il va égorger les 450 faux prophètes de Baal. Il va vivre la gloire de Dieu et une toute petite Jézabel va le déprimer, le décourager au point qu'il va demander la mort sous le genêt. Et j'aimerais te dire que Satan va toujours t'amener à regarder les choses négativement. Non pas le verre à moitié plein, mais le verre à moitié vide. Et il y aura toujours dans ta vie des domaines dans lesquels tu auras un défi, un combat, peut-être dans tes finances, dans ton mariage, avec tes enfants. Et Dieu fait tellement de choses dans nos vies, mais Satan veut nous focaliser sur la petite chose qui ne va pas et qui pourtant va être réglée par le Seigneur dans le temps. Par exemple, tu peux lire, Marie, dans 1 Roi 19, verset 8, ce que le Seigneur va dire à Élie. « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Oui, dans ce texte-là, Élie pense qu'il est seul.
il regarde la chose de manière négative. Je suis tout seul. J'ai combattu, j'ai fait les choses qu'il fallait. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé et je suis tout seul. Et quand on est découragé, finalement, on a l'impression d'être seul, de ne pas être compris, d'être la seule personne sur la planète qui vit ce problème, qui vit ce combat, qui vit cette maladie, etc. Mais le Seigneur va dire à Élie, Élie, j'ai laissé en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Élie, il faut que tu ouvres les yeux. Dieu est en train de travailler. Satan veut œuvrer, mais Dieu œuvre aussi. Et son œuvre est beaucoup plus grande. Alléluia. Et il y a dans ce pays 7000 hommes qui ne sont pas rentrés dans l'apostasie, mais qui ont marché avec moi dans l'intégrité. Ils sont là. Il faut que tu les vois. Il faut que tu les regardes. Et en les regardant, tu vas reprendre courage, Élie. La deuxième chose, c'est que il faut qu'Élie apprenne à manger et à boire. Tu peux lire, Marie, dans 1 Roi 19, versets 5 et 6, ce qui va se passer. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Alors là, dans ce texte qu'on vient de lire, Élie est complètement découragé. Il est complètement déprimé, il est en train de s'endormir sous le genêt. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Il y a un ange qui va venir le réveiller. Et l'ange ne vient pas les mains vides, mais l'ange vient avec un gâteau et avec une cruche d'eau. Et c'est vrai que quand on est vraiment découragé, prophète Jérémie, un bon gâteau au chocolat, ça fait du bien. Ça, c'est ça. Je l'imagine là avec le gâteau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'ange va lui dire, mais Élie, le gâteau que tu vois, il ne doit pas rester juste devant toi, il faut que tu le manges. Et la cruche d'eau que tu vois, il faut que tu la boives. Il faut que tu puisses te restaurer, te désaltérer. Parce que Élie, ta mission n'est pas finie. Si tu nous regardes, tu es découragé, j'aimerais te dire, ta mission n'est pas finie. Il fallait qu'il marche jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et qu'est-ce qui va se passer à Horeb? Juste derrière, vous lirez le chapitre d'après, il va rencontrer un homme qui s'appelle Élisée. Et il doit encore oindre Élisée. Quand je vous dis ça, je sens la présence de Dieu. Il doit oindre Élisée. Et j'aimerais te dire de la part du Seigneur, et Dieu parle à des personnes qui nous regardent, qui sont découragées. Vous pensez que c'est fini, mais le Seigneur vous dit ce n'est pas fini. J'ai encore une mission pour toi, j'ai encore un plan pour toi, j'ai encore des connexions pour toi. Il y a quelque chose que je vais débloquer dans l'esprit. Le Seigneur est en train de débloquer pendant que je prêche. Vous entendez l'esprit, vous parlez de quelque chose qu'il va faire dans votre vie. Ce n'est pas terminé. Lève-toi, mange, bois, car tu dois aller sur la montagne de Dieu à Horeb et tu dois rencontrer le grand prophète Élisée qui a reçu, on le sait, une double onction et qui a fait le double de miracles qu'a fait Élie. C'est glorieux. Mais pour cela, au verset 8, il est dit qu'il mangea, il but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha. Pour cela, il fallait manger. Et j'aimerais te dire que c'est extraordinaire parce que, alors que je réfléchissais à ce texte, comment on peut marcher 40 jours et 40 nuits? Ça paraît impossible. 40 jours, je veux bien, mais 40 nuits sans sommeil, c'est impossible humainement parlant. Mais quand tu vas manger la parole du Seigneur, cette Bible va te donner la capacité et la puissance de marcher 40 jours et 40 nuits. Lorsque tu vas boire au torrent de l'Esprit, tu vas sentir en toi des forces surnaturelles. C'est surnaturel, ça durera 40 jours, mais aussi 40 nuits. Tu ne t'arrêteras plus. Vous savez, il y a un roi qui s'appelle le roi David. Et le roi David, il est attaqué. Il est dans une petite ville qui s'appelle Tsiklag. Et la Bible dit que les Amalécites viennent et puis ils commencent à l'attaquer, puis ils prennent ses femmes, ses enfants, ses biens, etc. Et il est complètement découragé. Il est tellement découragé que ce roi David, qui est un homme de guerre, il pense qu'on va le lapider. Le peuple parle de le lapider. Et c'est un texte que j'aime beaucoup, où le texte dans Samuel dira qu'il va reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, la Bible ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait, mais on peut imaginer. Peut-être qu'il s'est réfugié dans une caverne pendant quelques minutes et il a laissé ses soldats qui voulaient le lapider et là, il a parlé à Dieu. Et j'imagine le grand roi David, alors qu'il a écrit les psaumes, il était inspiré, il avait une communion avec Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je vais mourir. Seigneur, c'est terminé. Seigneur, tu m'as oint par la vie de Samuel, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne serai jamais roi. Ma femme, mes enfants sont perdus. Mais en priant, sûrement, il a mangé, il a bu, les forces lui sont revenues et il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et la Bible dit qu'il est parti au combat et il a récupéré
tout ce que les Amalécites lui avaient pris. Les femmes, les enfants, les biens, même ceux qui ne sont pas venus combattre avec lui ont récupéré leurs femmes et leurs enfants. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Alléluia. Tu vas récupérer tout ce que Satan t'a pris. La Bible dit qu'il est venu pour tuer, égorger, détruire, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et enfin, la dernière chose dans ce texte, la dernière clé que j'aimerais te donner, c'est qu'il va se lever par la foi. On sait qu'après avoir mangé la première fois, vous lirez le texte, il va se réendormir et l'ange va le réveiller une deuxième fois pour lui dire « il faut que tu manges, il faut que tu te lèves maintenant ». Et j'aimerais dire qu'il y a quelque chose qui, dans ta vie, va déclencher la délivrance du découragement, c'est la foi. Et à un moment, tu dois te lever dans la foi. Je peux t'imposer les mains, je peux prier pour toi, je peux prophétiser au nom de l'Éternel sur ta vie. Mais s'il n'y a pas dans ton esprit ce quelque chose qui se lève, qui s'appelle la foi, tu vas rester découragé sous le genêt. Et je sais parce que, en tant que pasteur, je le vis, beaucoup de gens nous disent « mais pasteur, on ne peut pas se lever ». Quand on est découragé, on ne peut pas le faire, on n'a pas de force. La dépression est là, l'oppression est là. Comment trouver des forces? Regardez ce que le psaume 84, verset 8 dit. Il dit « leur force augmente pendant la marche ». Alors que tu vas te lever pour aller jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb par la foi, la force va être décuplée dans ta vie. Oh, c'est une parole prophétique pour quelqu'un. La force va être décuplée. Je vois des gens, écoutez bien, vous êtes comme Samson. Comme Samson, me dit le Seigneur, votre chevelure a été coupée. Vous avez perdu votre force, votre puissance, mais dans l'esprit, je vois les cheveux qui repoussent maintenant. Après cette émission, les forces vont revenir. Elles vont être décuplées et vous allez marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, parce que vous avez des gens à sauver, des gens à rencontrer, des Élysées à oindre. Ce n'est pas terminé, mais j'aimerais te dire, comme Dieu l'a dit à Bartimée dans les évangiles, dans Marc 10, lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, ne reste pas couché dans ton canapé, dans ton lit, dans ton sommeil spirituel, dans la mort spirituelle, mais lève-toi, il t'appelle parce qu'il a encore une destinée pour ta vie. Amen. Leur foi augmente, leur force augmente même pendant qu'ils marchent. Père, nous voulons te remercier aujourd'hui parce que tu nous encourages en nous rappelant que, alors que nous nous levons, Alléluia, que nous obéissons à ta parole, alors que nous mangeons ta parole, la foi s'élève dans notre cœur. Alors qu'on commence à faire ce que nous ne faisions plus et qu'on se lève dans la foi, les forces sont renouvelées. Je déclare que les forces sont renouvelées pendant ta marche, mon frère, ma sœur. La puissance du Seigneur est sur toi pour renouveler tes forces de manière surnaturelle. Cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Alléluia. Les forces que Dieu te donne alors que tu obéis et que tu dis « Oui, Seigneur, c'est vrai, je suis découragé. J'ai été attaqué, je suis découragé. Mais je rejette cela au nom de Jésus-Christ. Et je me lève dans la foi afin de recevoir la puissance du Seigneur et les forces nouvelles au nom de Jésus-Christ. » Mon frère, ma sœur, pendant ce chant, lève les mains vers le Seigneur et reçois la présence de Jésus qui t'enveloppe et qui te remplit, te donnant des forces nouvelles au nom du Seigneur. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles.
même si je n'ai plus de force. Lève tes mains par la foi. Je lève mes mains. Reçois la puissance du Seigneur. Même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir L'onction du Saint-Esprit une onction qui vient sur toi maintenant. descend sur Elle descend sur toi au nom de Jésus. mes mains. Prie cette onction. Je commence à sentir Alléluia. Le feu de Dieu sur toi maintenant. Alléluia. Oh, quand je lève mes mains. Mes fardeaux au s'envolent. nom de Jésus. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Alléluia. Quand je lève mes mains. Alléluia. Toutes choses Alléluia. Alléluia. sont Oh, possibles. Alléluia. Toutes choses Alléluia. sont possibles. Alléluia. Quand je lève mes mains. Dis-le encore. Dis-le encore, Marie. Toutes choses sont possibles. Alléluia. Toutes choses sont possibles. Alléluia. Maintenant, elles deviennent possibles. Toutes choses sont Elles deviennent possibles pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire une dernière fois, Marie? Toutes choses sont possibles. Dis-le avec elle. Toutes choses sont possibles. Alléluia. Toutes choses sont possibles. Alléluia. Quand je lève mes mains. Alors que Marie est en train de chanter, j'entends l'Esprit de Dieu me dire maintenant je touche des hommes et des femmes derrière les écrans qui sont liés par la dépression nerveuse. Et c'est comme si je ressentais le cœur de Dieu pour vous. Le Seigneur est en train de vous libérer. Il y a ici en particulier des femmes qui nous regardent. Vous n'avez plus ri depuis des mois et des mois. Vous avez perdu comme la joie de vivre. Je vous vois comme tomber dans des trous noirs. Et c'est comme s'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de force pour vous. Il n'y a plus de courage. Ce n'est plus la lumière, mais c'est les ténèbres. Et là où vous êtes, je vois la main du Seigneur qui vous touche. Mes frères et mes sœurs, recevez maintenant la délivrance. Le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous libère. Le Seigneur vous touche. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous restaure. J'entends le mot sans espoir. Tu étais sans espoir, mais le Seigneur à travers cette émission fait quelque chose de nouveau. Et voilà comment ça va se passer. Tu vas sentir comme pour Élie des forces revenir. Ça va être progressif à partir de cette prière, comme une joie, quelque chose qui vient, et tu vas l'arroser par la louange, tu vas l'arroser par la prière, et le Seigneur va rendre cette œuvre parfaite dans ta vie. Comme tout à l'heure je disais, je voyais des cheveux qui poussent, et je les vois encore dans mon esprit comme des cheveux qui poussent, comme des cheveux qui poussent. Et plusieurs ont perdu comme une force, comme une onction sur leur vie. À cause du découragement, Satan vous a volé quelque chose. Et j'aimerais vous inviter simplement à lever également vos mains là où vous êtes. Levez vos mains et je vais maintenant prier pour vous. Et alors que je vais prier, vous allez sentir la présence de Dieu venir vous visiter d'une manière particulière, et vous allez vous remettre au travail et faire les choses que vous ne pouviez plus faire jusqu'à présent. Le Seigneur débloque la situation. Mande kante, maramai de libra babai shora babai rababai. Il beberia barabare barinda ramai zigale bebolo bali 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 bala 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 baya. Il bai balai do lo barabara barabara bara. Onction de Dieu, souffle de Dieu, flot de Dieu. Tu vois maintenant ceux qui lèvent les mains derrière les écrans. Tu vois nos amis qui ont perdu la force. Leur chevelure a été coupée. Leur chevelure a été coupée. Oh, l'ennemi s'est servi de quelqu'un comme il s'est servi de Dalida pour couper les
cheveux, mais maintenant la force te revient, l'onction revient, la puissance revient, le manteau revient, l'autorité, le fleuve revient maintenant. Et le Seigneur va pouvoir te réutiliser parce que tu étais découragé, mais maintenant il te relève. Je chasse tout esprit de découragement de ta vie. Reçois la délivrance maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, oh, l'onction du Seigneur est sur toi maintenant pour te faire sortir de ce trou noir et du gouffre au nom de Jésus-Christ. Oh, cette porte, la porte de ce gouffre n'est pas trop épaisse. Il n'y a aucun verrou de fer qui soit trop fort pour le Seigneur. Mais Dieu vient pulvériser maintenant ce verrou. Dieu vient pulvériser cette porte là où tu as été jeté par l'ennemi dans ce fossé. Et tu as cru que c'était là ta destinée. C'était là où tu allais rester. Tu as cru que tu n'allais pas en sortir. Mais le Seigneur te déclare maintenant que si tu crois, ta vie va changer et cette dépression sera derrière toi à tout jamais. Est-ce que tu crois, mon frère, ma soeur, dans ce temps de prière, que ton visage va être relevé? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Le Seigneur ne te demande pas maintenant d'expliquer et de raisonner, mais il te dit, est-ce que tu crois? Si c'est toi, depuis longtemps, tu t'es reconnu par cette parole, tu ne ris plus, tu ne ris plus, et c'est comme si, même lorsqu'il fait beau, s'il fait comme nuit, c'est comme des ténèbres, c'est comme nuageux dans ton cœur, dans ta vie. Les choses qui te donnaient la joie ne te donnent plus de la joie. Mais si aujourd'hui tu reçois cette parole avec foi, le Seigneur va te visiter et te libérer. Et cette dépression qui sévit depuis trop longtemps, des mois et des années, le Seigneur va t'en libérer maintenant par la puissance de l'Esprit. Est-ce que tu crois, mon frère, ma soeur, que Dieu est capable de le faire maintenant? Non seulement tu dois croire, mais tu dois commencer à te lever maintenant. Lève bien haut tes mains vers les cieux. Lève bien haut tes mains comme un geste de foi et reçois maintenant la délivrance de cet esprit de dépression dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité contre cet esprit de dépression qui t'opprime et je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de lâcher maintenant cette personne. Tu quittes maintenant. Au nom de Jésus, l'onction du Seigneur dont a parlé ce chant descend sur toi au nom de Jésus-Christ et te libère. La puissance de Dieu te libère et te fait sortir de ce gouffre de dépression au nom de Jésus. J'aimerais apporter ce que le Seigneur me montre pendant que le prophète Jérémie est en train de prier. Le Seigneur me rappelait cette histoire dans la Bible où cet homme qui s'appelle Jairus va venir auprès de Jésus pour lui dire « Ma fille est mourante ». Et alors que Jésus va se rendre dans la maison, dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, il arrive chez cet homme et sa fille est morte. Sa fille est morte. Et là, dans mon esprit, c'est comme si le Seigneur me dit, tu as été découragé parce que tu as comme des enfants qui sont morts à la maison. Tu as comme des enfants qui sont morts ou des situations dans ta vie qui sont mortes. Et là, le Seigneur te demande pendant cette émission de faire comme un pas de foi, comme Jairus, de venir devant Jésus et de lui présenter cet enfant. Peut-être c'est ta situation, tes finances, ta santé qui est morte. Pour toi, c'est mort, il n'y a plus rien à faire et tu es découragé. Et le Seigneur a la capacité, le pouvoir, l'autorité pour ressusciter cette situation. J'aimerais que tu fasses comme un pas de foi. Maintenant, apporte cet enfant. Apporte. J'entends apporte Jean-Louis devant moi, dit le Seigneur. Apporte Jean-Louis devant moi, dit le Seigneur. Parce que je veux le ressusciter. Apporte. Donne le nom de ton enfant à Dieu maintenant. Il va le faire. Il est puissant pour le faire. Peut-être tu as perdu ton travail, tu es au chômage et tu n'as pas les moyens de payer tes factures. Je te dis, apporte-moi cette situation qui est morte parce que je vais la ressusciter. Je vais t'ouvrir une porte dans le désert alors que tu ne crois pas que c'est possible. Moi, je te dis que c'est possible, te dit le Seigneur. Confie-toi en moi et je vais le faire. Je vais te secourir, dit Jésus. Et Père, je prie maintenant pour tous ceux qui apportent ces situations devant ton trône. Je prie pour eux pour que maintenant un miracle surnaturel ait lieu, que maintenant un enfant soit touché, qu'un enfant rétrograde revienne à toi, que maintenant une maison, un foyer
une situation au niveau d'un corps malade soit restaurée et guérie, qu'un travail, alléluia, puisse être récupéré par quelqu'un maintenant, qu'une porte puisse s'ouvrir. C'est ma prière, tu le fais. Et alors que je suis en train de prier, tu sens comme une paix surnaturelle qui descend. C'est l'exaucement de ta prière. Sois dans la foi. Ton exaucement est là. C'est en route, ça va se débloquer, c'est là. Attends-toi maintenant, dans la semaine, dans la journée, dans les heures qui viennent, dans le mois qui vient. Attends-toi à vivre ce que le Seigneur t'a promis aujourd'hui. Ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Il est capable de l'accomplir. Son bras n'est pas trop petit. Il n'est pas sourd pour entendre ta prière. Mais il le fera. Reçois par la foi maintenant. Il le fera. Alléluia. Il le fera. Oui. Nous déclarons que la force revient pendant que tu marches et tes cheveux repoussent. Oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Les cheveux qui ont été coupés, les cheveux repoussent. L'espoir qui n'était plus renaît. La force qui n'était plus revient. La paix qui s'en était allée revient. La joie qui avait disparu revient. Les finances qui étaient perdues reviennent. Les relations humaines, saines, qui ont disparu, qui ont été remplacées par des relations éloignées, distantes, accusatrices. Le Seigneur restaure. Dans le nom de Jésus-Christ, cette onction est sur toi. Cette onction est sur toi. Cette onction est sur toi. J'aimerais rappeler une chose que l'Esprit met sur mon cœur, c'est que le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit consolateur. Et certains, vous avez besoin d'être consolés. Alors que vous regardez cette émission, vous avez besoin de consolation. Vous avez été découragés et vous êtes attristés. Mais le Saint-Esprit est votre meilleur ami. Et il est celui qui veut vous consoler maintenant. D'une consolation qui n'est pas humaine, qui n'est pas naturel, mais qui est surnaturel, qui est divin, qui est quelque chose qui vient du ciel, qui coule d'en haut. Et maintenant, mettez la main sur votre cœur. Et je déclare, Esprit de Dieu, tu rejoins ces personnes qui nous regardent maintenant. Tu les touches, et tu les consoles d'une consolation qui est surnaturelle. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu, la consolation que donnent les Écritures et le Saint-Esprit soit leur partage maintenant dans le nom de Jésus. Et bien plus que cela, tu leur redonnes, Seigneur, tout ce que les sauterelles, tout ce que le diable, tout ce que Satan, tout ce que les démons, tout ce que les puissances impures leur ont volé. Maintenant, j'appelle sur vous un esprit de restitution dans le nom puissant de Jésus. Oh, septuple, pas une fois, mais 7 fois, que ça revienne maintenant. Feu au nom de Jésus. Ça revient dans tes finances, dans ton corps, dans ta maison, dans tes pensées, avec tes enfants. Ça revient 7 fois. Au nom de Jésus, je scelle cette prière. Amen. Amen. Alors nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre et nous allons prier demain avec ton papa. Le pasteur Christian Caddy est amené à avoir un cœur entier pour le Seigneur. Alors que tu es touché par Dieu et fortifié, encouragé, Dieu va te donner un cœur entier, tout à lui. Alors on se retrouve demain. Je t'encourage, si tu ne l'as pas déjà, à télécharger l'application Prière Inspirée et également donc à nous suivre quel que soit l'endroit où tu es, donc à partir de cette application ou sur YouTube, sur le satellite, à suivre avec fidélité cette semaine afin d'être transformé par la puissance du Seigneur. Amen.